Bonjour, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants et bénévoles des associations, mesdames et messieurs les représentants des services publics et des syndicats, bayotaises, bayotais. Les vœux sont toujours un moment privilégié pour échanger et m'adresser à vous. Cette année, bien sûr, contexte oblige, elles prendront une forme particulière. Je souhaiterais mettre l'accent sur cette année particulière qui a vu surtout surgir de merveilleuses actions de solidarité, d'humanisme, d'actes forts, et c'est ce que j'espère nous pourrons retenir de cette année de violence, de maladies et de moments difficiles pour certains d'entre vous. Un point particulier. Quand je parle d'humanisme, je parle de tout ce qui a pu être mis en œuvre au niveau de notre village pour nous permettre de résister, entre guillemets, à cette crise sanitaire. Résister en prenant en charge toutes nos personnes âgées, et je remercie plus particulièrement tous les bénévoles qui se sont associés pour pouvoir faire en sorte que ça passe très très bien. Je voulais remercier aussi tous nos commerçants qui, malgré toutes les difficultés et les entreprises, ont essayé, toujours à nos côtés et toujours avec le sourire, de lutter et de préserver notre qualité de vie dans la commune. Un point particulier aussi, puisque toutes les animations ont dû être annulées, les associations se sont vues devoir se recroqueviller un petit peu sur elles-mêmes, mais ont toujours cherché, chaque fois que c'était possible, à participer quand même à des actions communes, comme des distributions, comme des rencontres avec certains de nos enfants ou des adultes. Après avoir évoqué ce bilan, entre guillemets, humain, je pense qu'il faut maintenant évoquer le bilan technique de la commune et des événements qui s'y sont produits pour cette année 2020. Nous avons donc approuvé notre PLU en ce début d'année 2020. Nous avons ensuite envisagé et travaillé sur tout ce qui concerne les travaux de l'école Clotin pour tout ce nouveau bâtiment périscolaire, ainsi que l'aménagement de ses abords avec les places de dépose minutes. Nous avons fait la réfection d'un mur du parc du Bois de l'Étang. Nous avons également posé ces feux de sécurité piétons sur la rue de la Gare, les vitesses étant toujours malheureusement à déplorer trop importantes, et pouvoir permettre en particulier à nos enfants un passage piéton sécurisé leur permettant l'accès aux différentes écoles de notre commune. Vitesse qui, bien sûr, nous a même amené à poser un radar pédagogique rue de la Gare, certains l'auront peut-être déjà remarqué, et le deuxième qui sera posé rue Jean-Nicolas, normalement sur ce premier trimestre 2021. Bien, nous avons poursuivi par l'acquisition, que vous verrez moins mais dont vos enfants auront l'utilité, l'acquisition de 2 tableaux numériques sur l'école des Clotins et Bois commun. Nous avons également, vous avez vu, remis en état et agrandi le cimetière, ainsi que fait l'acquisition de nouveaux columbariums. J'ai une pensée toute particulière pour ceux qui n'ont pu enterrer leurs proches dans les meilleures conditions possibles sur cette année. Vraiment, nous n'avions pas le choix, mais j'ai vraiment une pensée particulière pour eux. Les 2 derniers points à évoquer sont la reconstruction des 2 planchers dans l'église, sous la cloche et puis le premier au-dessus de la sacristie, pour permettre l'installation des antennes orange non visibles de l'extérieur et ne nécessitant aucun coffret. Ensuite, le dernier point est celui de la réfection de toute la voirie de la rue de Choiseul et de la rue Conti, ainsi que ses trottoirs. Nous pouvons maintenant envisager, bien sûr, une année 2021 qui va être un petit peu plus compliquée parce qu'elle, sur le plan budgétaire, il nous est nécessaire d'être prudents au vu de tout ce qui pourrait être décidé par l'État par rapport à toutes les aides apportées, comme je vous l'avais déjà évoqué lors de la parution de Petit Bayotet du mois de novembre, je crois.
Les choses envisagées pour nous, un point très sensible est celui de préserver nos commerces dans le centre-bourg, et nous allons donc avoir une action particulière qui est l'acquisition du bâtiment de la boulangerie pour lui permettre de continuer à exercer son métier et son activité au cœur de notre village, en lui proposant du coup un loyer beaucoup plus modéré que ce qu'il peut faire actuellement et qui le mettrait peut-être en difficulté et le ferait partir. Le deuxième point de finaliser la réfection des abords du cimetière avec toute la remise en état des petits cheminements sur le côté pour que chacun y trouve à la fois du confort, mais aussi un accès aux personnes ayant des difficultés de marche. Nous avons également la réfection de la voirie et des réseaux d'assainissement de la rue du Néflier. Les habitants qui habitent cette voirie savent bien les difficultés qu'ils ont avec en particulier l'assainissement, et une voirie qui est très vieillissante et qui est déjà à de nombreuses années après la rétrocession. Il nous semble donc utile de prévoir ce futur programme, ainsi que la réfection de la voirie et des réseaux d'éclairage public du centre des rues concernant toutes les fleurs, jonquilles, primes verts et autres, c'est-à-dire de lotissement que l'on appelle le CFH. Je ne pourrais finaliser ces vœux sans vous dire: laissons filer l'année 2020, la crise sanitaire, la violence et le terrorisme, et ne gardons en mémoire, comme je vous le disais au début, que la solidarité, l'humanisme et les actes forts. Le dernier temps de cet échange, c'est donc bien sûr une équipe municipale qui se joint à moi pour aborder 2021 avec l'espoir d'une année plus sereine et lumineuse pour chacun d'entre vous, vos proches et tous ceux qui vous sont chers. Bonne année 2021 de toute part à tous. Merci.